Merci de nous rejoindre sur les antennes de Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information à la une de l'actualité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé dans la nuit des lundi 10 octobre à mardi 11 octobre 2022 une série d'ordonnances portant nomination des nouveaux mandataires publics dans 3 entreprises du portefeuille de l'État, en l'occurrence la Régie des eaux, la SNEL et les Foner. Pour ce qui concerne la Régie des eaux, David Tshilombo prend la tête de cette entreprise. Puis le président du conseil d'administration, Thomas Kalumba, membre du conseil d'administration, Thomas Maketa, David Tshilombo, Jimmy Chibangu, Ben Kankonde, Bernard Kayumba, Foner, président du conseil d'administration Guy Alonso, le directeur général Pierre Ndongala, membre du conseil d'administration Guy Ngoyi, Pierre Ndongala, Clément Barouti, Denis Tshilombo. En ce qui concerne la Société nationale de l'électricité, président du conseil d'administration Kisolo Kele, le directeur général Lucinde Fabrice, membre du conseil d'administration Kisolo Kele Nsamba, Lucinde Fabrice, Ntingi Pouloulou, Lenga Alexis, Bissambi Roger, Batumike Aurélie, ainsi que Kodoro. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Le chef d'état-major sortant, le général Célestin Mbala Moussense, a supervisé ce lundi 10 octobre à l'état-major général les travaux de préparatifs de la cérémonie de reconnaissance de grade et de passation de commandement à l'état-major général entre lui et les nouvel homme fort de l'armée congolaise, à savoir le général Christian Chiwewe. Des entraînements qui se sont déroulés devant plusieurs hauts gradés de FARDC. L'apparition du général Célestin Mbala Moussense dément les rumeurs véhiculées sur son arrestation le dimanche dernier. À suivre également dans nos prochaines éditions, Jean-Bertrand Ewanga a pardonné l'ex-administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANR, Kalev Moutonde, qu'il avait retenu pour outrage au chef de l'État en 2014 à la suite d'un meeting de l'opposition politique. Selon l'ancien gouverneur de l'Équateur, le pardon qu'il octroyait à Kalev et à titre personnel, mais cela n'empêche pas à la justice de le poursuivre. Et puis la République démocratique du Congo est le deuxième pays ayant le plus grand nombre de pauvres extrêmes, avec un indice de développement situé à 0,37. De nombreux cas de contamination enregistrés. Toutefois, le nombre de décès reste faible. De mesures prises de faible application, y compris pour la vaccination. Entre-temps, les soins de santé restent surchargés par la persistance d'autres épidémies simultanées, Ebola et rougeole. Ceci ressort du dernier rapport de la Banque mondiale. Fin de ces bulletins d'information. On se retrouve à 16 h pour le développement de tous ces titres. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.